Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Il y a quelques semaines, quelques mois, je vous parlais du kit Socom MK23 Light Trigger Pull de chez Lelax, sous la marque 9ball. On avait testé le montage sur un Tokyo Marui, on avait testé le montage sur un STTI. J'ai fait quelques tests de tir dans le jardin, ça avait pas l'air mal, mais voilà, je n'avais pas fait les tests chronie, et surtout je n'avais pas fait les tests de poids de queue de détente. J'ai maintenant l'outil qui va bien, donc je vous propose de faire ça tout de suite. Ok, on va tester du coup le poids de détente. Voilà, j'ai ici une jauge. On va faire 5 fois à chaque fois, donc en double action et en simple action. Donc, premièrement sur le STTI d'origine. 2 kg, 2 kg 4, 2 kg 5, 2 kg 6, 2 kg 6. Ensuite, comme ceci. « 2 kg 6. Ça paraît cohérent, hein, le lâcher. 2 kg 65. 2 kg 60, 2 kg 48, 2 kg 38. Ça varie quand même pas mal, hein. On n'est pas sur un système très précis. Le STTI maintenant avec le kit Lelax. « 1 kg 54. 1 kg 32, 1 kg 48, 1 kg 40, 1 kg 44, 1 kg 46, 0,98, 0,82, 0,90, 0,81, 1,03. Ok, maintenant on a remis le Tokyo Marui stock. 2 kg 7, 2 kg 7, 2 kg 78, 2 kg 58, 2 kg 69. Donc là, ça devrait être à peu près la même chose. 2 kg 65, 2 kg 49, 2 kg 08, 1 kg 91, bah dis donc. Et 2 kg 26. Autour du Tokyo Marui avec le système Lelax maintenant. 2 kg. 1 kg 7. 1 kg 6. 1 kg 75. 1 kg 82. Et là, normalement, ça devrait donner les mêmes valeurs. 2 kg. 1 kg 7. 1 kg 7. 1 kg 6. 1 kg 75.
Ok, donc là on a une moyenne de 320 FPS. Voilà, donc on a une moyenne de 302 FPS à la 0,20. On est à 304 FPS de moyenne. Ah, c'est vraiment bizarre, hein. On a des billes qui partent pas fort, des billes qui partent fortes. On va essayer avec le chargeur Tokyo Marui. Il y a peut-être un problème en fait entre le nouveau marteau et la valve. Pourtant ils ont exactement la même longueur, hein. Donc on ne sait jamais, hein. Donc, ici les données avec à partir de la 16e bille, hein, ça sera avec un chargeur Tokyo Marui. Ouais, pas mieux. Ok, bon bah là j'ai un maxi mea culpa à faire parce que sur la vidéo de présentation du kit, j'ai dit que c'était adaptable sur le STTI. Alors effectivement ça s'adapte sur le STTI, ça fonctionne avec le STTI, mais on peut avoir des grosses baisses de FPS. Moi j'avais pas forcément remarqué parce que lorsque j'ai testé, bien sûr dans mon jardin, hein, j'ai fait des tirs. Je vous ai pas fait la vidéo comme ça de but en blanc, même si je n'avais pas fait les tests chronie et que je n'avais pas encore cette jauge pour... les poids de détente, j'avais quand même tiré pour m'assurer que ça envoyait une bille. Malgré tout, dans le jardin, je n'avais pas vu de bille tomber à 2 mètres comme un commentaire sur la vidéo de YouTube a pu le mentionner il y a quelques temps. Bien sûr, mon but, c'est pas de vous faire acheter n'importe quoi, et vous l'avez vu dans la vidéo de présentation. On peut voir que ces pièces ici ont quasiment le même profil, en tout cas elles ont la même longueur. Mais il semblerait qu'il y ait quelque chose qui soit pas au même cote à l'intérieur, ce qui fait que la valve n'est certainement plus frappée avec la même force, ce qui fait qu'on perd au moins 50 FPS avec le kit 9 ball, alors que sur le Tokyo Marui, on perd une vingtaine de FPS. Leelax nous annonçait que normalement on ne perdait pas de patates. Bah, c'était un petit peu le but de ce kit, étant donné que les modifications faites maison amènent toujours à une petite baisse de vélocité. Et bien il s'avère que c'est également le cas avec ce kit Socom Mark 23 Light Trigger Pull. Par contre le Light Trigger Pull, là on peut pas le nier, hein, on a vraiment un poids de détente qui est différent si on l'a ou si on ne l'a pas. Reste à savoir si vous êtes prêt à faire le sacrifice de quelques FPS. Alors ici j'ai utilisé du gaz Airsoft Surgeon, j'aurais pu mettre peut-être du gaz 150 PSI, mais après il faut voir si les chargeurs résistent. Donc je vais modifier déjà la vidéo de présentation du kit, enfin au niveau du titre et au niveau de la description, pour que les gens qui regardent la vidéo sachent que sur le modèle STTI du moins, eh bien on perd vraiment beaucoup de vélocité. Et puis voilà, au vu de ces tests, à vous de voir si ce kit du coup présente un intérêt certain ou pas du tout. Est-ce que vous voulez sacrifier un petit peu de vélocité pour une meilleure sensation sur la queue de détente? Comme quoi vous voyez, il faut jamais croire sur parole les descriptions de produits. Et puis surtout, il faut vraiment faire des tests complets quand on peut les faire, ce qui n'a pas été le cas. J'ai juste fait quelques tests de tir dans mon jardin, et voilà, je peux tirer jusqu'à 35 mètres là, depuis mon garage jusque dans une poêle à frire. J'avais les mêmes performances avec et sans la pièce. Alors effectivement, peut-être que la bille arrive un petit peu moins vite, en tout cas, elle arrive toujours à destination. Donc je présente vraiment toutes mes excuses à toutes les personnes qui ont peut-être acheté ce kit en se disant ouais ça va être génial, je vais mettre ça sur un STTI, et qui au final perdent pas mal de vélocité. Bon, comme on dit, il n'y a qu'en faisant rien qu'on se trompe pas, mais là ça m'embête un petit peu. Voilà, s'il y a vraiment des gens qui ont investi 60 ou 70 balles dans ce kit pour être déçus à la fin, c'est vraiment pas le but, hein. Bon bah voilà, je vais ranger tout ça. Restez prudents, protégez-vous et protégez vos familles. Ne faites pas n'importe quoi. Si vous allez en jeu le week-end prochain, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bisous.